nous parlions, puisqu'on était dans le tourisme, de commerce. Le commerce, eh bien, ça va se faire à deux voies. Là encore, c'est une première. On est un pied à Montréal, un autre à Paris. Il neige à Montréal, il pleut à Paris. C'est une chanson des Cowboys Fringants, pour ceux qui connaissent. Eh bien, on va, j'espère en tout cas, voir si dans la vraie vie, elle se manifeste. Bonjour Thibault Le Carpentier. Bonjour Marc-Lionel. Est-ce qu'on va avoir droit, comme souvent avec vous, à une analyse au vitriol? Et bonjour Farid Mer. Alors, est-ce que vous êtes avec nous du côté de... Non, mais de toute façon... Farid nous lâche. Là. Ah non, il ne faut pas que Farid nous lâche. Est-ce que vous êtes là, Farid Mer? C'est lui qui a la présentation. Farid au Québec. Marine, est-ce qu'on a Farid Mer? Alors, on va voir ça tout de suite. Bon, s'il n'a pas la présentation, je vous demande de revenir dans quelques minutes. On l'a. Allez, c'est parti. Farid Mer, est-ce que vous nous entendez? Allô? Ah, oui, on a récupéré Farid. Tu nous as fait peur, Farid. Ah bah ouais. Allez, c'est parti. Qui commence? C'est Farid qui commence. Farid, c'est à toi. Le commerce, Bon, ben alors, qu'est-ce qui se passe dans le commerce? Écoute, je vais partager tout de suite mon écran et puis on va y aller avec ça. Donc, dans nos super tendances, écoute, clairement, la tendance principale, c'est celle du commerce local, c'est celle de l'achat local. Cette année, ça a été l'année du confinement et de l'arrivée du e-commerce en force. Et là, il y a plein d'initiatives qui arrivent de partout. Ici au Québec, on a le panier bleu, mais on a Amazon Québec, Acheter chez Oui Local, enfin plein de régions, plein de places de marché. J'en ai trouvé une en France qui s'appelle Angers Shopping dans la région d'Angers, mais il y en a plein. Il y a petitcommerce.fr, plein d'autres. J'en ai trouvé une drôle en Espagne ou au Portugal qui effectivement essayait de mettre de l'avant le commerce local. Et dans ce contexte-là, ce que ça fait, c'est que ça amène les commerçants à devoir repenser toute la chaîne de valeur, à revoir comment ils vont se présenter en ligne, comment ils vont permettre d'accepter des gens à faire du ramassage sans contact, à avoir du paiement sans contact aussi qui fonctionne bien. Et donc, là, j'ai illustré les 8 chantiers qu'on a sur lesquels on a fait des réflexions au panier bleu, juste pour illustrer les différents éléments qui préoccupent les commerçants. Cette année, on parle de la gestion de la vie privée, on parle du commerce électronique, évidemment, du paiement, de la logistique, du transport, de la livraison, de l'expérience consommateur, enfin, tous des éléments qui doivent être pris en compte et qui font que les commerçants, puis je vais finir là-dessus, puis je vais passer le témoin à Thibault, qui font que les commerçants se retrouvent à devoir finalement se dédoubler et être obligés d'opérer aussi bien leur commerce physique qu'un commerce numérique. Et là, ça crée un paquet de tensions. Ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les budgets. Il faut qu'ils continuent à payer le loyer en payant le transport, la livraison. Ça va avoir des impacts pour les prochaines années, j'en suis convaincu. Voilà, donc ça, c'était mes petits points. Et pour les tendances, Thibault, je te laisse aller vers la fin de la tendance numéro 1 et la tendance 2 et 3. Alors, allez, merci Farid. Alors, vous avez bien compris ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé... Farid, si tu peux remettre la présentation, ça serait sympa parce que ça serait plus pratique. Je suis encore en présentation, mais là on te voit, toi. Alors, parle. Alors, je vais parler parce que je connais les slides par cœur. Donc, effectivement, ce qu'on a essayé de faire avec Farid et ce qu'on va essayer de faire, puisque nous, on se projette déjà sur le salon du retail qui aura lieu à New York au mois de juin, c'est de faire un cahier de tendances qui soit international. Donc, on a commencé à croiser les tendances. Donc, vous avez bien compris, la tendance numéro 1 sur le retour au local, on la partage. Il y a une deuxième tendance sur laquelle on va commencer à travailler, c'est la montée. On a eu jusqu'à présent l'Internet de l'information, celui des objets. On parlait hier de celui de l'énergie. Nous, on pense demain matin qu'on va avoir celui des modèles économiques. On parlait d'harmonisation hier. Il y a un moment donné, au lieu d'empiler nos modèles économiques, il va falloir qu'on les partage.
Et ça va être une vraie difficulté parce que partager l'argent, c'est pas facile. On a toujours l'impression de partager sa vie quand on partage l'argent, mais c'est une vraie notion. Je rappelle les travaux du prix Nobel d'économie francophone, en l'occurrence français, Tirole, sur le sujet, sur les marchés multifaces, et je crois que c'est un vrai sujet. Et puis le prospectiviste que je suis, qui fait de la prospective sur le commerce depuis quasiment 40 ans maintenant, est sensible à un point qui est qu'on est dans une période de réouverture des possibles. On l'a vu hier sur l'énergie, on pourrait le voir sur la mobilité. On ressort en mobilité les vélos, on ressort sous des nouvelles formes les patinettes, on ressort le premier modèle de voiture, elle était électrique. On invente la voiture du futur avec la voiture hydrogène et on ressort les voitures volantes. Et je pense qu'il faut qu'on fasse ce travail très frustrant mais très nécessaire de relire le passé. Pourquoi est-ce qu'on a pris des technologies, pourquoi on les a oubliées, avec un petit travail d'humilité. Si tu pouvais passer au slide suivant, s'il te plaît, Farid. Je pense qu'il y a un point important en tous les cas, et c'est celui sur lequel nous on se concentre aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'on va passer de la Tech City à la Data City, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de technologie, on a beaucoup parlé d'applications, et on pense qu'on va parler de plus en plus de données. D'abord parce que les villes en ont besoin pour savoir comment leur commerce fonctionne, où est-ce qu'il faut installer du commerce, comment on va accompagner des porteurs de projets. Et nous, il y a 3 signaux faibles auxquels on est sensible. La montée du retail média sur lequel on va ouvrir un groupe de travail international d'ici une semaine, et notamment le rachat d'Epsilon par Publicis, qui est probablement l'avenir de la publicité et qui est inquiétant pour certains, enfin interrogatif pour d'autres. Tout ce qui est le financement par les villes, des solutions numériques des commerçants, alors pas simplement pour faire plaisir aux commerçants, mais parce que c'est une manière très délicate de récupérer la donnée sur les clients et sur les consommateurs. La montée des données sur tout ce qui est mobilité. Donc un des thèmes, c'est le passage pour les villes du système d'information géographique à la GRC, mais j'emprunte le terme à mon ami Elie Lieberman, on va passer de la gestion de la relation client à la gestion de la relation citoyenne, ce qui peut être drôle. Et puis un souhait pour 2021, c'est que tout ce qu'on fait là au niveau national et international aujourd'hui avec Marc Lionel, c'est-à-dire de croiser des acteurs, de croiser des réflexions, eh ben, puisqu'on a parlé de local à l'entrée, on va parler de local à la sortie. Si on ne fait pas exactement la même chose au local, avec l'ensemble de vos représentants et de nos représentants locaux à tous au niveau local, je pense qu'on aura tout raté. Et le souhait, c'est qu'on travaille, qu'on arrive à faire la même chose en local. Je sais que Marc Lionel a le même vœu que moi, mais c'est une vraie urgence, c'est une vraie priorité. Merci à toutes et à tous. Merci Farid de Mer, merci à Montréal, merci Thibaut Le Carpentier. Alors ça a été évoqué par Thibaut, mais vous avez plein de rendez-vous dans l'année pour vous croiser. Je pense qu'on vous retrouvera à la SITL, sur le village francophone, à la Semaine internationale du transport logistique. Mais le gros événement du collectif Retail, eh bien, c'est la NRF de New York. Eli Cohen qui est avec nous est déjà en train de mobiliser les retailers new-yorkais. Collectif transport logistique, le collectif effectivement de commerce, bien évidemment. Pourquoi pas inviter un nouveau pôle qui, en termes de finances, nous rejoint aujourd'hui. Et je pense également à tous nos acteurs qui travaillent sur les collectifs beauty, fashion, etc. et demain food, qui auront un intérêt dans cette démarche. Voilà. J'ajoute, et je les salue également, Charles Huot, le patron du pôle de compétitivité Cap Digital, devait être avec nous. Il est cette semaine complètement loin, mais son équipe, et je crois que son directeur de la communication sera tout à l'heure dans les jurés, Tech for Communication et Marcom Tech. Je le salue s'il est déjà avec nous. Et je pense qu'effectivement, le PICOM, le pôle industrie du commerce, ainsi que le pôle Cap Digital, qui sont partenaires du village, seront également des acteurs, des contributeurs très importants dans ce dispositif. Voilà.